chapitre 8, versets 20 à 22 est écrit: Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Amen. Amen. Il y a trois choses importantes qu'il dit. Premièrement, il dit non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Nous adorons un Dieu de justice. Amen. Amen. C'est pas une affaire même juste du fait d'être chrétien ou non. Que si tu es chrétien et que tu fais le mal, Dieu va venger la personne qui est non chrétienne à qui tu as fait du mal. Amen. Il ne faut pas que les chrétiens se trompent en pensant que parce qu'ils sont chrétiens, donc forcément, Dieu va les venger en toutes circonstances et Dieu va prendre leur parti en toutes circonstances. Dieu est du côté de sa parole, pas du côté d'un être humain. Amen. Dieu est du côté de sa justice, du côté de sa parole, du côté de sa logique à lui, de sa morale, pas de notre côté à nous, les êtres humains. Amen. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de chouchou. Amen. Mais Dieu, il est du côté de ceux qui font sa volonté. Amen. Dieu est du côté de sa parole. Donc, c'est important de le dire parce que des fois, on pense que parce qu'on est chrétien, on a une certaine grâce sur nos vies. Donc, ça y est, on peut faire tout ce qu'on veut. On est les chrétiens, on a cet esprit, on prophétise, donc ça y est. Et comme l'autre, c'est un non-croyant, ou il est plus jeune dans la foi, ou parce que l'autre, il vit une vie qui n'est pas forcément bonne, donc Dieu va forcément me défendre moi plutôt que lui. Non, c'est pas comme ça que Dieu fait. Amen. Amen. Si tu as fait du mal à un non-croyant, ou à un plus jeune, ou à qui que ce soit, même si sa vie n'est pas parfaite, Dieu va venger cette personne. Amen. C'est important de le savoir. Dieu n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Donc, je viens de le dire, ceux qui font le mal, ça peut être un soi-disant chrétien, comme un non-chrétien. Et quel que soit la part, quel que soit le titre de cette personne, quand Dieu doit faire justice, Dieu ne regarde pas au titre que tu portes. Dieu ne regarde pas à si tu es chrétien ou non. Dieu fait justice, quoi qu'il en soit. Amen. Amen. Ensuite, il dit bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Dieu est celui qui change toutes choses. Amen. Amen. Dieu est celui qui change les pleurs en joie. Et nous croyons que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui change toutes les situations. Nous n'adorons pas un Dieu qui nous laisse dans notre situation, dans notre condition première. Il nous laisse à vide et puis la vie continue comme ça. Non. Avec Dieu, il y a du progrès. Amen. Amen. Nous progressons, nous avançons. Nous ne restons jamais au même niveau. Même lorsque nous avons l'impression de ne pas évoluer, même lorsque nous avons l'impression de stagner, nous évoluons. Et la justice de Dieu, elle arrive toujours au bon moment. Amen. Amen. C'est vrai que souvent, il nous arrive des injustices, et puis on a l'impression que le Seigneur ne défendra jamais notre cause. Mais nous devons savoir qu'à partir du moment où une injustice a été faite, la justice de Dieu est en route. Amen. Amen. Et elle arrivera toujours au bon moment. Pendant que la justice de Dieu est en route, tes ennemis rient, tes ennemis se moquent de toi, ils se frappent la poitrine, ils pensent qu'ils ont tout pouvoir parce qu'ils sont plus grands, ils pensent qu'ils ont tout pouvoir parce qu'ils sont plus anciens dans la foi, ou ils pensent qu'ils ont tous les droits parce qu'ils sont soi-disant chrétiens. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde encore une fois pour rendre justice. Dieu est du côté de sa parole, pas du côté d'un être humain. Donc, Dieu, il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Amen. C'est adressé à tous ceux qui subissent une injustice quelconque. Amen. Amen. Il ne faut vraiment pas se tromper là-dessus. À la fin, il dit ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Ça, c'est ce qu'on voit partout. On le voit entre les non-croyants. Quand il fait le mal, il va toujours le récolter. Amen. Amen. Donc ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. C'est que ceux qui rient aujourd'hui profitent. Que ceux qui rient aujourd'hui prennent vraiment leur temps. Qu'ils rient au ralenti. Qu'ils savourent leur moment. Parce que ce sera le dernier. Qu'ils prennent vraiment le temps. Et moi, c'est ce que j'ai l'habitude de me dire quand je pense à certaines personnes. Je me dis, mais que ces personnes, qu'elles profitent à fond. Parce que le moment viendra où elles changeront de langage. Amen. Amen. C'est toujours comme ça. Dieu laisse toujours le temps aux ennemis de rire. Mais quand il leur laisse le temps, c'est pas juste par plaisir. C'est un temps qu'il leur donne aussi pour se repentir. C'est un temps qu'il leur donne pour faire marche arrière. Pour réparer le tort qu'ils ont fait. Mais comme ces personnes ne reculent pas, parce que la plupart du temps, malheureusement, c'est des personnes orgueilleuses qui ne reconnaissent pas leur tort, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il venge, il frappe.
Et c'est pas bon. C'est pas forcément qu'ils meurent ou autre, mais il leur rend la monnaie de leur pièce. Amen. Dieu, il a un temps pour chaque chose. Dieu, il a un temps pour chaque chose. Donc, j'encourage vraiment chacun de nous à laisser Dieu défendre sa cause. Donc, le thème de ce message, c'est laisse Dieu défendre ta cause. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous parle beaucoup de ce thème ces temps-ci, mais Dieu veut vraiment qu'on le laisse défendre notre cause. Amen. Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Des gens dont on ne connaît même pas le visage, qu'on n'a jamais vu. Qui nous ont... Mais eux, apparemment, ils nous voient, ils nous connaissent. Mais nous, on ne les connaît pas. Mais ces personnes nous combattent depuis des années. Et nous pensons que des fois, nous les prenons pour des amis. Des fois, nous les appelons frères et sœurs en Christ. Nous les prenons dans nos bras, nous les appelons, nous rions avec eux. Mais Dieu connaît les profondeurs des cœurs de chacun. Et des fois, Dieu ne nous révèle pas les choses. Il laisse ces personnes près de nous. Il laisse ces personnes nous côtoyer. Il laisse ces personnes connaître même la vie de nos familles. Il laisse ces personnes, des fois, connaître nos secrets, nos rêves. Il laisse ces personnes avoir une certaine intimité avec nous. Parce que Dieu veut leur démontrer que tu as beau être proche de mon enfant, tu ne feras en ce moment rien. Amen. Et puis, tes projets n'aboutiront jamais. Amen. Dieu connaît vraiment les cœurs des gens. C'est pourquoi, et c'est pour ça que quand tu marches en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas chercher des démons ou des sorciers, non, parce que Dieu il les voit déjà. Amen. Le Saint-Esprit contre toi, il les voit déjà. Et s'il a permis que ces personnes soient près de toi, il sait qu'il a une bonne raison. Donc c'est pas à toi de chasser les gens de ta vie ou de t'éloigner. C'est à eux de partir. C'est pas à toi de les fuir. Amen. Amen. Donc ce matin, laisse Dieu te rendre justice. Laisse Dieu vraiment te rendre justice. Autrement dit, laisse Dieu défendre ta cause. Amen. Amen. Que son nom soit béni.